Toulouse, capitale de la région Occitanie, logée dans un méandre de la Garonne, est la 4e agglomération de France par sa population, avec près de 1,6 million d'habitants pour 520 000 intramuros, et l'une des villes dont la population augmente le plus rapidement ces dernières années. Une ville comme Toulouse nécessite des transports efficaces, et justement la ville possède son métro. Le métro à Toulouse possède une ambiance qui se rapproche du rétrofuturisme. Les rames ont une technologie qui dans les années 70 était jugée comme révolutionnaire. Le bruit qu'elles produisent, je trouve, a quelque chose de futuriste, comme une sorte de vaisseau spatial. Prochaine station, La Vache. Estacionamento, La Barco. Le métro de Toulouse a une géographie très simple. Il est composé de 2 lignes. La ligne A, qui traverse la ville du sud-ouest au nord-est, et la ligne B, ligne nord-sud. Les 2 lignes se croisent à la station Jean Jaurès, qui se situe entre la gare Matabiau et le centre historique. Mais ce qui fait la spécificité du métro à Toulouse, c'est sa technologie. Il s'agit du VAL. VAL est l'acronyme de Véhicule automatique léger, une technologie française développée à l'université de Lille dans les années 70. Le but du VAL est de créer un nouveau type de métro, au gabarit plus petit et pouvant s'adapter à des villes plus modestes que Paris ou Lyon, où un métro à grand gabarit serait trop cher et trop massif. Le VAL est d'abord un métro sur pneus, mais avec une technologie différente de celle développée par la RATP dans les années 50. Contrairement à celle-ci, les trains ne possèdent pas de bogies sous la rame, mais des essieux pivotants à chaque extrémité des voitures. En gros, sans rentrer dans des détails trop techniques, le VAL est un métro plus petit, plus rapide, et surtout, il s'agit de la première technologie totalement automatique au monde. Et c'est pour ça qu'elle s'est imposée. Le VAL ne possède pas de conducteur, et permet donc une vitesse accrue, et des fréquences de passage parfois impressionnantes, avec un métro toutes les minutes en heure de pointe. Le VAL pose les bases des futurs réseaux automatiques qui se développeront par la suite. Le premier réseau VAL fut évidemment ouvert à Lille, en 1983, et ce fut une révolution. C'est le premier réseau entièrement automatique au monde. Après le succès du VAL à Lille, d'autres villes françaises s'y intéresseront. Bordeaux et Strasbourg développeront des réseaux comportant plusieurs lignes, mais y renonceront au final au profit du tramway. Paris utilisera cette technologie pour ses 2 aéroports, mais c'est bien Toulouse qui décidera, à la suite de Lille, de construire un métro VAL. La première ligne sera donc tout naturellement une ligne qui prend les quartiers les plus peuplés de l'ouest et qui rabat aussi toute la périphérie du secteur ouest de l'agglomération vers le centre et la gare Matabiau. Elle intéresse en 25% environ un quart de la population de l'agglomération à proximité du tracé, mais par les rabattements, c'est à près de la moitié de l'agglomération qu'elle bénéficiera. Puis ce sera la ville de Rennes, qui inaugurera son réseau en 2002. Le VAL est une technologie qui ne s'est guère exportée en dehors de la France. Seuls Turin et Uijeongbu, en Corée du Sud, se sont lancés dans l'aventure. Toulouse inaugure la ligne A de son réseau en 1993, soit 10 ans après Lille. La ligne B fut quant à elle inaugurée en 2007. Les métros VAL ont la particularité de se dupliquer à l'identique. Entre Lille, Toulouse, Rennes ou Turin, les trains sont les mêmes. Les stations se ressemblent. Les façades de quais sont les mêmes. Mais ce qui fait, selon moi, du VAL de Toulouse un métro unique en son genre, c'est l'architecture de ces stations, qui se démarque des autres réseaux. Les stations sont vastes et parfois profondes. Il faut parfois, comme à Carmes ou Esquirol, descendre des volées d'escalators impressionnantes pour atteindre les quais, rappelant un peu les gares profondes du métro de Londres. Toutes les stations du réseau sont décorées sur le même modèle, avec des briques de faïence blanches et le nom des stations en briques de couleur. D'un seul coup d'œil, on sait que l'on se trouve à Toulouse. Le métro possède sa propre personnalité. Les stations qui m'ont le plus impressionné sont les stations de la ligne A, sous le centre historique.
Capitole et Esquirol. Elles possèdent toutes deux une plateforme centrale entourée de vastes arcades qui isolent chaque quai. L'espace central possède une vaste voûte impressionnante. Encore une fois, ces deux stations me font penser aux gares souterraines profondes du métro de Londres. Une autre gare remarquable est la station Carme, sur la ligne B, la plus profonde du réseau actuel. La massive voûte noire de la station lorsque l'on descend vers les quais est très impressionnante. Prochaine station, Barrière de Paris. Estació Benento, Barrière de Paris. Une autre spécificité du métro toulousain réside dans l'usage de logos représentant chacune des stations. Ils permettent aux personnes malvoyantes ou ne sachant pas lire de pouvoir tout de même se repérer sur le réseau. Je trouve cette idée particulièrement brillante et très originale, tout en étant plutôt esthétique. Le seul autre exemple d'initiative similaire que j'ai en tête serait le métro de Mexico, où les 195 stations possèdent chacune leur sigle. Ce qui est frappant aussi, c'est le gabarit étroit des rames Val. Une fois à l'intérieur, on se rend compte de l'étroitesse du train, plus resserré qu'un bus ou qu'un métro à écartement normal. Les rames du métro sont aussi assez courtes, 2 voitures de 26 mètres pour la ligne B, et 4 voitures et 52 mètres en tout pour la ligne A. Concernant le matériel roulant, on trouve 2 types de rames différentes. Les Val 206, matériel original du Val, identique à celui de Lille, est en service depuis 1993 et équipe uniquement la ligne A. Les rames Val 208 et Val 208 NG, évolution du matériel précédent, équipent la ligne B depuis 2007 et circulent aussi sur la ligne A. Station La Vache. Le métro de Toulouse, avec ses 28 km et ses 37 stations, n'a pas encore fini son développement. Un grand projet d'extension est en cours à Toulouse. Plus grand projet de transport urbain en France en dehors du Grand Paris. En effet, le métro va doubler sa longueur actuelle, avec près de 30 nouveaux kilomètres de voies. Une nouvelle ligne C, longue de 27 km, est en construction actuellement et devrait ouvrir en 2028. Cette nouvelle ligne ne sera pas équipée de la technologie Val, mais sera un métro sur fer, automatique, à gabarit plus important et aux rames fabriquées par Alstom. Avec la création de nouvelles stations d'échange, elle fera du métro un véritable réseau aux nombreux points de correspondance. En 2027, la ligne B sera prolongée depuis son terminus sud de Ramonville jusqu'à la Beige, où elle sera en correspondance avec la future ligne C. Le métro toulousain reflète le dynamisme de la ville qu'elle dessert. Il est rapide, fiable et discret, tout en évoluant en fonction de la croissance urbaine de Toulouse. Contrairement à Lille, où le Val connaît depuis quelques années de gros problèmes d'exploitation, des pannes et des bugs en série après le renouvellement de son pilote automatique, la vétusté et le manque de décoration des stations lilloises, sans parler du projet d'extension des rames de 26 à 52 mètres qui fut un succès à Toulouse mais qui demeure toujours inachevé en 2025 à Lille, le métro de Toulouse est pour moi le réseau Val le plus abouti existant dans le monde. Et j'ai hâte de voir comment ce réseau va s'adapter et s'agrandir dans les années à venir. Prochaine station, Roserie. Estació Benento, Roserie. Station Roserie. Maishi Dr. Ahmed